Aux abords d'Ergla, ville côtière du golfe d'Hammamet, s'étend un joyau naturel insoupçonné. La lagune de Oued Essod et Halq el-Manzil, où les bleus des eaux frôlent un azur en appart. En ce sanctuaire baigné d'une singulière clarté, existe une biodiversité d'une richesse exceptionnelle. Les emblématiques flamants roses y côtoient, d'élégantes aigrettes, des hérons cendrés aux longues pattes. On y rencontre aussi des avocettes, graciles, ainsi que de nombreuses autres espèces d'oiseaux, dont certaines sont rares et menacées. Faune et flore mènent en cet endroit une vie tout aussi prospère que discrète. Les rives, quant à elles, abritent une flore unique, parfaitement adaptée à ce milieu prodigieux, mais néanmoins fragile. Les menaces sont en effet croissantes. Elles s'appellent changement climatique, pollution, urbanisation, et elles mettent en péril cette beauté que l'on voudrait éternelle. Face à ces risques, l'association AREMS est un acteur clé qui œuvre sans relâche pour la préservation de l'écosystème et ses habitants. L'association mobilise des communautés locales et éduque les jeunes générations. Elle mène des études de terrain, des campagnes de sensibilisation ainsi que de nombreuses actions concrètes sur le terrain, dans le but de préserver cet équilibre délicat, garant de la survie de nombreuses espèces. Khaled Issa, président de l'association de recherche et études sur les mémoires de Sousse. L'association AREMS est une association scientifique et culturelle engagée dans la conservation du patrimoine naturel et culturel. Le projet de Sabkht Halq el-Manzil Oued Essod s'inscrit dans cet objectif, financé par l'UCN dans le programme PPE Scan 3. Le projet consiste à la conservation des deux sites Ramsar dans un plan d'aménagement, sensibilisation sur l'importance de la biodiversité, et valorisation de ressources naturelles et développement de tourisme écologique. Ce projet, porté par l'association AREMS, aborde de multiples facettes. Il comprend notamment l'aménagement de 3 miradors, l'installation de 10 panneaux d'information sur la faune et la flore, ainsi que la mise en place de 5 panneaux d'interdiction de chasse. Le projet a également permis le nettoyage de 4000 mètres de déchets, le reboisement de 750 arbres, l'analyse de la qualité de l'eau dans les écosystèmes fragiles, la formation de jeunes de la région et des activités de sensibilisation à l'environnement. Enfin, un suivi régulier de la biodiversité locale a été réalisé à travers des sorties hebdomadaires de dénombrement des oiseaux, soit environ 80 sorties sur 2 ans, ayant permis d'identifier 140 espèces récentes d'oiseaux, dont 120 espèces au niveau d'Oued Essod et 90 espèces au niveau de Sabkht Halq el-Manzil et sa lagune. Ces actions ont contribué à un recensement précieux de la biodiversité locale. Par ailleurs, 3 circuits écotouristiques ont été aménagés afin de faire de cette région un pôle écologique. Sabkht Halq el-Manzil et Oued Essod sont 2 sites classés Ramsar. Ils comprennent 3 zones écosystémiques distinctes. Oued Essod, Sabkht Halq el-Manzil et la lagune reliant la mer et les 2 écosystèmes, Oued Essod et Sabkht Halq el-Manzil. Ces sites sont situés entre les villes de Sidi Bou Ali et Ergla. L'association AREMS ne se limite pas à la protection de la nature. En parallèle des actions de conservation de la biodiversité, elle œuvre également à valoriser le patrimoine culturel local, démontrant ainsi que ces 2 aspects sont intimement liés et complémentaires. Rida El-Ghadab, enseignant-chercheur, maître de conférences en archéologie et en histoire romaine. En même temps, membre de l'association AREMS ou responsable de l'accès sur le patrimoine. C'est la culture d'une façon générale. L'AREMS n'est pas simplement une association qui s'occupe de la biodiversité. Elle est depuis longtemps et fort longtemps bien impliquée dans la recherche, la connaissance et la préservation du patrimoine matériel et archéologique qui datent de différentes époques, depuis la préhistoire en passant par l'Antiquité, l'époque médiévale et l'époque moderne et contemporaine.
dans la région située entre Wadi Soud et Herigle, cette région humide, Amsar. Nous sommes en train d'étudier cette région. Après diverses prospections, on a trouvé plusieurs sites qui remontent depuis la préhistoire jusqu'à la fin de l'Antiquité. Il y avait deux centres qui ont structuré cette région-là. C'est là d'abord le centre de la cité de Oulizipira, actuellement sur Zambra. L'autre site très important est celui de Herigle, dont le nom dérive de son nom latin, Aurea, Caeliae, et ça fait référence aux premiers colons romains. La première chose, ou bien les vestiges qui étaient bien conservés, ce sont des entrepôts de blé qui appartenaient à un certain moment à la famille romaine des Caeliae. Ce sont des entrepôts de blé qui ont bien fonctionné jusqu'à la fin du IIIe siècle au moins. Mais ce qui est certain, c'est la région entre Wadi Soud et Halqa el-Mizl. C'était une région qui était bien occupée depuis une très haute antiquité. On a découvert des ramadiyat. Pour l'heure, grâce au travail d'Arems, la lagune de Halqa el-Menzil demeure un havre de paix, notamment pour les oiseaux migrateurs, une source d'inspiration pour les amoureux de la nature et un symbole d'harmonie entre l'homme et son environnement. Ensemble, protégeons cet écrin naturel, soutenons ceux qui veillent sur lui, car protéger la zone humide, c'est protéger la vie.